chers téléspectateurs, nous poursuivons cette retransmission en direct, vous le remarquez, c'est vraiment la joie hein, sur le visage des uns et des autres, une démonstration de force que nous vivons ici à partir de l'aéroport international de Djili. Accueil délirant, nous l'avions dit, au niveau devant le pavillon présidentiel, accueil délirant également sur la nationale numéro 1, c'est bien le prolongement du par Lumumba, national numéro 1 qui commence à partir de bypass, au croisement bypass et la route nationale, la route de Matadi numéro 1 et qui se poursuit jusque vers Sakanya en passant par Kikwit, Chikapa, Kananga, Mbujimaï, Mweneditu, Kabinda, Likasi, Lumbashi et jusqu'à Sakanya. Voilà. Nous y sommes pour cette retransmission, très chers téléspectateurs. Mathieu Moudibangwela, Louvain Jatela, toute l'équipe technique de l'RTN s'est donc mobilisée pour vous donner en temps réel tout ce qui va se passer ici à partir du pavillon présidentiel à l'aéroport international de Djili Louvain Jata. Tolo mingi bangi Facebook kopia bete bakama kaka awa na nganda avion ya Djili kisika utikela mfumu ya isi teksa twasike chumbo ye mikatuka na kizi ya nene bafage lusulu balukusa kana le mzola tuba na kusulu na bangi baisi ya kaka kabiti metala mbote awa na nganda ya ndege ya Djili banki kusafuka kabiti na salon présidentiel banki kusafuka na mfumu ya isi bawi na kusamba kama penza mingi penza na kufikila yandi pena balabala na balabala tazabisa menoti bantu ya mikusa samu na mitini fe bamekusa kuyamba ndefu na kupolisa kesi na bao bamatoma mekusa fuluka na uzabisa benoti bantu kemona viwe bata lutila bantu beba kama mingi na salon présidentiel bantu mekusa bakama penza na kufikila mfumu ya isi bamba ve animeka kama lukuta kama ya nene penza na matoma yone mekusa tinema na uzabisa benoti bamekusa tikila yani animeka tuwa na nsikilo ya nene mfumu ya isi mekusa benoti ya mekusa benoti la Italie, sika wapi ya bakaka kanu ya G20 ya muzika baisi ya nene penza ya kitala mingi mambo ya bakompani pe na hiza ya mba sababu kwenda na twala kaka na kuna amu ndana dia kana Ecos na hisi kuna sababu kusasula penza na mingi penza na competency ya kusaka penza kutumbula bisalu mingi penza na mambo ya bantu na kusinga pene pene pe mambo ya kusoma ya ntango na mkutu kibuka yao changement climatique sika wapi kumya hisi bakaka linga ya za bisakati baisi yankaka bafana kitsanzima bamba be isi na beto pekele mosi tafuta pesa maboko na kutombola bainsi bafinda befuka bitu au na beto mpi kila fuku penza ya kusadisa bainsi yankaka watu kisika bakaka ndinga pia mulisaka ba mabanza ya mbote sababu na kutombola pe bisalo ya kati Afrika biko na sabati ya isi bekusambulisa penza manza nani ya mbote bele tatala mingi penza na kukuma na yandi kumi ya isi katika pena Israel sika wapi hapa kama penza di Gloria Doctor kausa yaiza kuna penza kumu ya isi na kusa mwota penza bekia na tengada tenge adi na mekusa wewe tena na barabara mefuka kasi na nganda ya avion kumu ya isi mekusa kita Voilà, très chers téléspectateurs, c'est bien l'atterrissage de l'avion présidentiel ici à l'aéroport international de Djili. Le président qui est sur le tarmac. L'avion fait justement le taxi. Voilà, l'avion présidentiel à bord duquel se trouve le chef d'État. Nous savons que le chef d'État fait le déplacement avec son épouse, Madame Denise Nyakero, et nous devons croire qu'à son arrivée, c'est bien, le chef d'État aura à ses côtés sa tendre épouse, Madame Denise Nyakero, le couple présidentiel qui vient d'atterrir ici à l'aéroport international de Djili. Vous remarquez l'aéronef qui fait justement le taxi. Et d'un moment à l'autre, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo va descendre de l'avion pour surtout les officiels qui sont ici au niveau de l'aéroport international de Djili, devant le pavillon présidentiel. Mais il aura également salué cette foule immense qui s'est massée tout au long de la route nationale numéro 1, le prolongement de du boulevard Lumumba. Vous le remarquez,
beaucoup de partis politiques ont mobilisé leurs membres pour venir réserver un accueil chaleureux et délirant au président de la République. L'aéronef s'arrête et qui est guidé par un agent de la RVA, ceux qui sont habitués à guider les avions lors de leur atterrissage. L'avion qui s'est déjà arrêté et les moteurs s'arrêtent d'un moment à l'autre. Ça sera la descente du président de la République, mieux du couple présidentiel de l'aéronef pour saluer cette foule immense et qui a fait le déplacement à l'aéroport de Ndjili. Nous l'avions dit, sur le tarmac, nous avons le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, nous avons le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosoko Diampouanga, nous avons le président du Sénat Bahati Lukwebo, mais ce qui est vrai est que le président de la République, à bord de cet aéronef, certainement, il est accompagné de quelques membres du gouvernement qui ont fait également le déplacement des Glasgow, notamment le ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando. Nous osons croire qu'il y a également le ministre de la communication et des médias, Patrick Mouyaya, qui a fait aussi le déplacement de l'Écosse pour participer à ce grand rendez-vous de la COP 26. Nous allons découvrir les gens qui font partie de la délégation présidentielle dans quelques instants. Mais Mathieu Moudibangou, la mobilisation est totale. C'est vraiment une véritable démonstration de force que nous allons vivre aujourd'hui à partir de Ndjili jusqu'au niveau de la commune de Kintambo à l'entrée de la cité de l'Union africaine. La population s'est massée pour réserver justement un accueil délirant au garant de la nation. Ya solo de complexe beaucoup qui a motango mwa bato baibazwa myo kata libanda la pointili pona koyamba mokambe kolo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ona boko mona mpepo ya tata mokonzi sili kotango kati ya libanda la mpepo etali sisika ete mwa minute moke mokambe kolo akomokati ya mpepo eye bato kuna libanda esika boche makolo mazali te na bito kati ya mandako soko bato bazaki longonga e pamba te bazali meke amangomba ma politique ndenge na ndenge matonami pona kopesa lokumu koyamba Mondekolo ona auto mobebo penza onete ya mokambe kola koma kati ya mabele ba République démocratique du Congo mokomo lelo azalaki na likita linene likita to bengi COP 26 de sala kuna na Glasgow ezwami bongo na Écosse et pas wapi mongongo mwa mokili mwa Afrika et pas na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo molobamaki pe lisusu bakisa mongongo mwa République démocratique du Congo na disikule ya mokambe ko ezemo komi bale moleki akosa disikule pona kotasa litomba ya mokili mwa Afrika oboso bakambi baike batata bakonzi bazalaki baike penza wakati ya bokutani boye bwa COP 26 pona kotalisa lolenge kani mokili mwa Afrika eza na litomba ya kotombola bomemi mbongwana okati ya molongo tout ndabyo te kata disikule mokambe ko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisa kete ya solo mokili mwa Afrika eleko eye eza kotalisa mami matali botongami okati ya mokili na bikolo bie bizwami lolenge makamaso mazali kotambusa mpepo yango wana ekuke yango efungwami mpona kozela sika yonei Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo wazali na kati wana mpo ayeba kobima omo lokola ekuke efungwami maso mazali mpenza ya kobongisama akokata libanda la mpepo ya Ndjili mpona koyamba mpona bokomi mpe mpo ya boye ya mokambe kolo nazali koloba ete okati ya COP 26 Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisaki mpe lisusu République démocratique du Congo esika yango okati ya mbongwana ya eleko molunge moye mongali mambula mazali osiki lolenge ezalaki te mikakato mike okati ya molongo moi makambo maike mazali kosalema etalisi ete mbongwana eleko eza na makambo mangoma mazali kopesa mpasi kati na bambotama mpona République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisaki oboso boko bakambi bazalaki kuna mpona kotalisa ete ya solo RDC na zamba yango ya ibale okati ya molongo mobimba zalaka na okati ya molongo zamba ya RDC eza na esika enene esika elamu ya kopesa bongo mwa mopepe mwa kimia wete molunge wana mokita yango maloba ma Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobaki ete RDC pays solution c'était kaka na RDC et ya no pezali kopesama wale zali bongo bakumbi tukutuku ya mokambe ko bazali kobongisama alima na molongo bazali na kuna te tozongi ya mpepo yango wana ekuke fungwani mpona kotalisa ete ya solo RDC okati ya zamba yango ekokitisa molunge ekosala ete bato bapika na lolenge ya malamu ezala mai lolenge babengaka
Flore, Fond, il y a RDC, Mikela, bien que nous ambassadeurs, moi je suis à couper ça mon peuple molamo et que babotama baba conseil la zamba, c'est que combattre la zamba. Ah pour mon combattre la zamba marabout, c'est que l'autiviki ça n'est pas yaye, mon combattre la njete, mon c'est la l'autiviki, mon tamba mango lokata makambo maike. Je suis pas wana te. Bongo likambo ezakata mwango ya mukambi kolo kilo mobuko te bale tukuba na isato esenge tolo na njete milliard moko okati koko démocratique talaka makanti manzenga maye mukambi kolo bimisa ki poisa na kati ya mesa masolo kuna na COP 26 pour kotesa lolenge tani ekolo Congo démocratique ezala esika yango pona mai matai bobate zinga zinga okitisi molungele leko ota lolenge tani boso bazo kotambola est-ce que tu en as te Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yamwa ko kamata nzila ko kende kuna na gago ya rutaki na ino omabele ma Italie to vando kate ngumba Rome pona nini pona konfesika na kasa e ba mopesaki e pa na bakambi banene ba bikolo izali bongo na bendistre neno kati ya molongo bakambi batangami wana surtout tellement quand Kabila va kelmi beko quand Kabila va bontimi beko ministre mokonzi ngona so bazali wana na bakamba ike babongisami walima na molongo tuki na no mwa moke kuna na mabele ma Roma kuna nzete mama ya bana les bokokia auto silaki tomoni la miso heureux qui comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui regagne la terre de ses ancêtres après un périple à l'extérieur du pays. Eh bien, très chers téléspectateurs, voilà, c'est le couple présidentiel qui descend de l'avion. Voilà, les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec à ses côtés sa tendre épouse, Madame Denise Niakeru, qui regagne donc la République démocratique du Congo après un séjour de plus d'une semaine à l'extérieur. Je disais tout à l'heure, heureux comme Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui regagne son pays et qui est accueilli chaleureusement par les officiels qui sont là. Modeste Bati Lukwebo, président du Sénat, Mbosso Kodiampwanga, le président de l'Assemblée nationale, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, très détendu, en chemise un peu chemise manche longue, très détendu, le chef de l'État, qui passe donc les officiels avec à ses côtés sa tendre épouse, Denise Niakero, qui s'achemine vers le pavillon présidentiel après sa descente de l'avion présidentiel. Voilà, il contemple ces officiels qui ont fait le déplacement de l'aéroport pour voir comment les choses se passent à l'aéroport international de Njili. Un peu chemise du marque un peu Panthéon comme les grands couturiers ivoiriens. Nous espérons que ce n'est pas Panthéon, mais du moins c'est une chemise Baza qui va mieux pour le chef de l'État et qui salue les officiels qui ont fait le déplacement de l'aéroport international de Njili. Il n'y a pas seulement que des civils, il y a également des officiers militaires des forces armées de la République démocratique du Congo et également de la police nationale congolaise. Félix Tshisekedi Tshilombo, vous le remarquez, très très content de vivre cet accueil si chaleureux et délirant, très chers téléspectateurs. Nous l'avions dit, c'est de part et d'autre du pavillon présidentiel qu'il salue chaleureusement ces officiels qui ont fait le déplacement de l'aéroport international d'Ondjili. Vous allez certainement le remarquer après le pavillon présidentiel. J'espère que le chef de l'État n'aura pas à faire beaucoup de temps au niveau du pavillon présidentiel, peut-être juste une petite pause avant de sortir du pavillon présidentiel et pour prendre sa jeep officielle et qui est juste devant. Et le cortège présidentiel va se diriger vers le centre-ville. Nous sommes en possession de certaines informations qui nous confirment que c'est à partir de Njili jusqu'au niveau de la commune de Kintambo, le président de la République va vivre un accueil chaleureux. Il l'a vécu pendant qu'il était le président du parti, l'UDPS, son parti, mais aujourd'hui, il va le vivre pendant qu'il est président de la République. Ça sera peut-être le premier accueil réservé de ce genre, réservé au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
qui va vivre tout à l'heure cet accueil de l'aéroport de Ndjili jusqu'au niveau de la maison communale de Kintabo. Il salue chaleureusement et il est toujours avec son cache-nez, une façon de dire qu'attention, peuple congolais, Covid-19 n'a pas encore disparu. Il est là, il faut se protéger. C'est un bel exemple qu'a toujours donné le garant de la nation à la population congolaise. Il salue les honorables députés et sénateurs également qui ont fait le déplacement de l'aéroport international de Ndjili. Merci à toute l'équipe technique pour ces belles images qui nous montrent le couple présidentiel et qui prouvent également à suffisance que la radio-télévision nationale congolaise, c'est une chaîne de grands événements. Nous l'avions dit, il n'aura pas beaucoup de temps à passer au niveau du pavillon présidentiel. Il va juste peut-être entrer, faire l'entrée de ce pavillon présidentiel et sortir immédiatement et retrouver sa Jeep et prendre le cortège présidentiel pour se diriger vers sa résidence. Ce sont des honorables députés qui ont déjà salué le président de la République. Ils vont devoir rejoindre les véhicules qui ont été déployés pour la circonstance. Qui c'est que visiblement, il est heureux. Son expression faciale montre à suffisance qu'il est très content de regagner le pays et s'occuper surtout de la politique nationale, aujourd'hui dominée par cette incursion des rebelles au niveau de la ville de Bukavu. Le garant de la nation, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise est très attaché à la sécurité du pays. C'est peut-être ça qui a écourté son séjour à l'étranger pour suivre de près la situation sécuritaire dans la partie est du territoire national. Nous parlions tout à l'heure de l'incursion des rebelles à Goma, mais ces rebelles ont été immédiatement matés par les forces loyalistes et que ces rebelles étaient en débandade. Quelques arrestations ont eu lieu, je disais, et nous allons savoir réellement dans les jours à venir c'est les motifs qui ont poussé à ces rebelles de venir envahir la ville de Bukavu. Aujourd'hui, la situation est redevenue anormale. Vous aviez suivi hier la tenue du Conseil provincial de sécurité. Le gouverneur de la province du Sud Kivu a rassuré les uns et les autres que la situation est de revenir à la normale. La population vague depuis ce matin à ses multiples occupations. Très chers téléspectateurs, nous allons vivre d'un moment à l'autre la sortie du président de la République du pavillon présidentiel. Et vous remarquez que les officiels qui ont fait le déplacement de l'aéroport de Ndjili regagnent déjà les bus qui sont déployés pour aller récupérer leurs véhicules qui se trouvent du côté de l'aéroport civil. Ici, nous sommes au niveau des pavillons présidentiels. Nous attendons d'un moment à l'autre la sortie du chef de l'État, le garant de la nation, garant du bon fonctionnement des institutions de la République démocratique du Congo, qui va prendre part à bord de sa Jeep et prendre le cortège qui va se diriger vers la cité de l'Union africaine. Et je vous le dis et je le redis que le chef de l'État aujourd'hui sera très édifié par l'accueil lui réservé par la population congolaise parce que depuis l'aéroport de Ndjili jusqu'au niveau de la commune de Kintabo, la population s'est massée, une foule immense pour réserver un accueil délirant au garant de la nation, Wivin Jata. Matundu mingi mpangi Blaise Bokokia betumetu bati ome bati suka kwa pana te sina komina ngalima na kumonisa ti mfumu ya insi memona nke mama yandina mama Denise Nyake Tshisekedi ali mekisa bakama peza na salon présidentiel na wapi na lima kuyamba yandi na nganda ya ndeke ya Ndjili yene mekisa bakama mpe apema pamba ve dabi madia kasam na kubaka nzila bampanya nzulu be mona bati na balabala aba mekisa kuluka mingi ana nganda ya ndeke ya Ndjili bantu yango mesuka awa pe kana bime mona awa dokele mutingi pe samuna kusa tingira president fu yinsi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yumi banda awa banda ba commune beton Masina Nkimbanseke Ndjili Limete kwenda ti Bakasavubu Luta Lingwala Nkitambo Ngalema bantu mefuluka na kuvingila mfumu ya yinsi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Samu na kumwita mwenza kiese, lusolo ya mbote, kinduku, kimpangi, tata, ya diputa nini, ya isi RDC.
nansi kula nile mikatoka kumuona penzela bainsi ya banzenza kinduku ya mbote kusolo mafumu mingi bainsi ya kaka yeu ina mikisa kita samuna bana insi pepe sa kete yene mikisa bakama na salon présidentiel neba mpanya nga kala dome mona todi se injo kizonzi nani na mboso koja kwanga mikisa bakama penzela pana bona diaka Bati Lukwebo yani mikisa bakama pana yani na president ya Assemblée nationale bakisa sola president kumu ya insi pamba vya mikatuka na nzitula ya nene nyansitula mikatuka ani bilisaka bao awa bafa na solola na kumuinta ni mwandambu mutini wa kusabikana na insi bosi yani kata mikisa bafa na solola bawe kisa pema na ni mabima tena na nganda bati mikisa kuluka na kumunisa kisi muzolo kinduku ya mbote kwenye kuyamba tata ya insi yeye mikatuka na nzitula ya nene ya kusola mafumu ya insi mingi amesola mafumu ya insi Amerika amesola pena kinduku ya mbote mikisa kutuka mingi penza na insi Israel mkisika mikisa baka diplomu ya lukumu na kumwita penza kiatilika mamikisa na malongi na mtini mosi ya mbote menisa bati kinduku ya Israel kufuka mvula mingi mtini mikisa kutuka sama kutuka mbote ane kitadiaka kitala bao yuke mwita penza kese kinduku ya mbote penza ya uina amikisa kutuka na kuvutua na mbanta Kinshasa nukisa mwita penza kese na bana insi nukisa mwona ana nganda ya ndeke ya njili na kusa ya mafumu ya insi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kala na tola ya salon présidentiel wote batisa kungila penza na nkaka na kusa ya mbandi na balabala na boulevard Lumumba mtino kutuba kele vert kuna pe mtino kutuba kele vert bomu skemo na bishukula na kujingila kise mfumu ya insi beno pema beno wa mama Samadidi ali nukisa pema pina kati na ntango nima batango afona bima bantu na nganda ntango ya bubu vraiment ba vert ntango ya bubu nzambe bada obandaka banda 6 heures ntango ya samano ya suka si ntango ya mais na bana insi ko tubile bota kima musi boka uka rabo oso makayabu boka bo oso mingolo boka uka rabo boka uka mais baske vingila mfumu ya insi ya wina ame bakama na salon présidentiel isika wapi bantu nyoso bekusa vingila ni bakaya na nganda bometelema bamebuya bankaka meya matanga muna kaka momesi telema bebo mebu yebo kwende kwa fana mona yani kitana misi mutindo wake baka ditomo andi kwenda somta pesa penza kiete pe na mutindo kuyambati tata mekusa desbokoka. Il faut aussi rappeler, très chers téléspectateurs, que lors de son périple à l'extérieur du pays, le président de la République a rencontré plusieurs de ses homologues, notamment le président américain Joe Biden, le premier ministre britannique Boris Johnson, avec qui ils ont signé une convention qui portait sur plus de 500 millions de dollars. C'est qu'il y a une véritable bouffée d'oxygène pour l'Afrique, notre continent général et la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a rencontré également le président Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville. Il a rencontré Emmanuel Macron, le président de la République française, et tant d'autres chefs d'État qui avaient fait le déplacement de l'Écosse pour participer au sommet de la COP 26. Et au cours de ce sommet, il faut le rappeler, très chers téléspectateurs, avec à peine 62 milliards de dollars disponibles pour développer les infrastructures en Afrique et sur les 130 à 170 milliards de dollars attendus, les États africains ne pourront manifestement pas maintenir les niveaux de croissance économique de ces dernières années et faire reculer la pauvreté et ses impacts sur les écosystèmes. Ce triste constat, disait le chef de l'État, qui découle d'un rapport de la Banque africaine de développement, a renforcé la conviction du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, selon laquelle les pays africains auront du mal à atteindre le seuil de développement en infrastructure tant que le cap financier oscillant entre 68 et 108 milliards de dollars ne sera pas bouclé. Face à cette situation, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de l'Union africaine, a appelé à de nouveaux choix ou mieux de nouvelles stratégies innovantes. Dans un contexte caractérisé par la lassitude de donateurs et l'augmentation de nouveaux endettements dans les pays les plus exposés, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné qu'il faut trouver de nouvelles approches pour développer les continents africains. Évoquant la situation de la République démocratique du Congo, par exemple, le président Tshisekedi a indiqué que le pays s'est investi dans une approche particulière en combinant le développement de ses ressources minières
avec celui des infrastructures essentielles. Pour Tshisekedi donc, des solutions innovantes sont possibles, et pour autant que les leaders des pays donateurs et récipiendaires en manifestent la ferme volonté politique. Et Félix Tshisekedi d'ajouter que l'Afrique et la RDC sont prêtes à engager des discussions immédiates sur un portefeuille de projets pour des investissements concrets et catalytiques transcendant tous les obstacles possibles et imaginables jusqu'à leur réalisation, une ambition que les deux parties a-t-il dit, porteront essentielle. Dans une autre session dédiée aux forêts et à la gestion du climat, du réchauffement climatique, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a démontré toute l'importance du massif forestier et des écosystèmes de la République démocratique du Congo. Le monde entier doit agir afin de protéger ce poumon mondial. Peut-on retenir de cette brillante intervention le mardi dernier, car la République démocratique du Congo est présentée aujourd'hui comme un pays solution. Il n'a cessé de le marteler et la voix de la RDC a été portée très haute par le président de la République, un discours qui a été suivi attentivement par tous les grands du monde. Et il a raison de le dire parce que la République démocratique du Congo regorge la deuxième forêt, plus grande après l'Amazonie. Et nous sommes au Brésil. Il est dans le pavillon présidentiel, nous l'avions dit, disposition sécuritaire déjà prise. Le président confère avec quelques membres du corps diplomatique qui sont avec lui au niveau du pavillon présidentiel. Très chers téléspectateurs, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes bel et bien ici à l'aéroport international de Djili, où le couple présidentiel venait d'arriver, de regagner la capitale après un séjour de plus d'une semaine à l'extérieur du pays, un séjour fructueux pour la République démocratique du Congo et pour l'Afrique, parce que le président Tshisekedi est non seulement le président de la République démocratique du Congo, mais également le président de l'Union africaine. Les discussions continuent au salon présidentiel avec les membres du corps diplomatique. Nous l'avions dit d'un moment à l'autre, le couple présidentiel va devoir sortir de ce pavillon présidentiel pour prendre part à bord de leur jeep et le cortège va se diriger vers le centre-ville Kinshasa. Tout au long de son passage, nous ne cesserons jamais à se le dire, le président va découvrir une population massée, une grande masse de la population qui l'attend dehors. Vous le remarquez. Merci beaucoup, Pécho Moubenga. Vous le remarquez au travers de ces images. Et cette masse part de l'aéroport de Djili jusqu'au niveau de la maison communale de Kintambo. Tshisekedi va vivre aujourd'hui un accueil délirant. Et on ne se trompe pas, Mathieu Modi Bangou. Le président va vivre un autre spectacle aujourd'hui, contrairement à ce qu'il a l'habitude de vivre aujourd'hui. Tout le décor est planté, une démonstration de force, comme nous l'avions dit au début de notre intervention. Les partis politiques et membres de l'Union sacrée ont fait mobiliser leurs membres, vous le remarquez, au travers de ces drapeaux de partis politiques, ils ont fait mobiliser leurs membres pour réserver un accueil délirant au chef de l'État. Maloba mayo Blaise Boko qui a fait bilili bizarre comme ni sama oeleko mokambeko lo pe molonga niwaye mama ya moyabane ko Congo démocratique Denise Nyakero Tshisekedi bazomi na ino au kati ya salon présidentiel pour moi bope moke osima ko kitana pepo bango babale mokambeko lo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ngona molonga niwaye na mobembo ya mwa mikolo koleka pena poso mobimba eye ko la biso Congo démocratique ko kati ya libanda masolo matina penza maya uti ko kabola pona kotombola ezalo kumu ya ekolo kasi na libanda soko o kati ya lopango boko bakelimi beko babungisi beko bakambi bazalaki bongo molongo mwa bato na kobenga etuluku ya bato bazomi kuna libanda esika kotia mwa zolo ezalité esika kotia lokolo ezalité bazali meke bango baso bendelo maboko masanga ma politique ndenge na ndenge mazwami awa pona kotalisa esengo ya bango pona koyamba mokambekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bongo kuno kati ya salon présidentiel
azwami kaka na molongani wa ye te pamba te mokambi ya biro bakeli mibeko Christophe Mbosoko Diampwanga, mokambi ya biro babongisi mibeko Modeste Bahati Lukwebo, bakisa ministre mokonzi Jean-Michel Sama Lukonde Kenge pe bakambaike bazali wana kotalisa lolenge kani eko Congo démocratique ezosima mokambi ekolo kosa mobembo mwa mikolo lolenge kani makambo maso maza kotambola onsima ezali kwela mu ya bosombitini makanisi pe kota lolenge kani maso mazali okati ekolo biso Congo démocratique pe mon peuple mwasika ngana kobenga ngo mon peuple mwasika onsima ya mobembo mokambi ekolo sali na mokili mwa Europa lelo ye wana asili kokoma awa République démocratique du Congo ezapona lokumu ya RDC ezapona lokumu ya mokili mwa Afrika pamba te ezakata mabele ma Écosse alobelaki na tina ya Afrika ezala kuna na Italie na likita la G20 ezali lisanga ya bikolo tuki bale bitombwama okati ya mabema ndenge na ndenge omolongo okati alikitela bango Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azwaki nkasa mpona kozwa esika ministre mokonzi Jean-Michel Sama Lukonde ye wana azali kobendana mpona kobima mwa moke elembo botalisi ete mokambi ekolo pene na kobima elongo na molongo ya bango wana okati ya salon présidentiel Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mama Denis Nyakeru Tshisekedi elembo botalisi ete ya solo na mokambi ya lingomba la politiko mikolo miye boko makambi bazali wana mokambi ekolo mokambi alisangana bikobe ya mokili mwa Afrika ye wana Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo kobima wana ezali kokende mpona kozwa motuka kasi bato bazali awa bazali na ino mingi te bazwami okati ya nzila bazali meke bandimi mangomba politike maso batondisami wana mpona kotalisa ete ya solo papa ya biso mama ya biso bazongi lelo esengeli biso bana na bango tokende toyamba bango na esengolo lolenge balobaka na lingala papa ye nzali sili maso wana bazali kotalisa esengo kasi eza komonisa awa kati ya libanda ya pepo ya njili Blaise Bokotia. Voilà, merci beaucoup Mathieu Moudibangou, le président qui échange avec quelques officiers de l'armée et de la police nationale congolaise, notamment avec le responsable numéro 1 de la garde républicaine et qui quitte le pavillon présidentiel avec à ses côtés Madame Denise Nyakero, son épouse, le couple présidentiel qui salue la population et qui va devoir prendre part à bord la Jeep présidentielle qui va prendre le cortège présidentiel et qui va mener justement vers la cité de l'Union africaine pour traverser beaucoup de communes, la commune de Massina, Kimbanseke, la commune de Matete, la commune de Limete, la commune de Kasavubu, la commune de Lingwala, Bandalungwa, Ngiri. Ne nous demandez pas la destination, mais nous savons seulement que le président de la République et le couple et sa tendre épouse quittent déjà le pavillon présidentiel ici à l'aéroport international de Njili. Très chers téléspectateurs, regardez la Jeep présidentielle qui passe juste devant le quart de reportage de la RTNC. De loin, je vois le président qui a jeté un regard sur le quart de reportage de la RTNC. Une façon de nous dire que mes enfants, je suis content de vous et vous m'accompagnez chaque fois et quand le besoin se fait sentir. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi. Je suis en train d'analyser le regard présidentiel et le couple présidentiel qui quitte donc l'aéroport international de Njili. Très chers téléspectateurs, vous le remarquez, ce déploiement, ce dispositif sécuritaire qui accompagne le cortège présidentiel jusqu'au niveau du boulevard Lumumba, c'est bien, qui est sur la route nationale numéro 1, les militaires qu'on appelle communément Chikata, et qui sont juste à côté de la Jeep présidentielle et qui va déboucher sur la route nationale numéro 1. Une façon pour nous de vous dire, très chers téléspectateurs, après son séjour à l'étranger, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a regagné Kinshasa, la capitale, ce jeudi 4 novembre 2001. Plusieurs partis politiques et regroupements de l'Union sacrée de la nation ont appelé la population à se mobiliser aujourd'hui à l'aéroport international de Njili pour lui réserver chaleureusement dans le respect, un accueil chaleureux dans le respect des gestes barrières contre la pandémie de la COVID-19.
Il s'agit notamment de plusieurs partis. On peut citer la FDC de Modeste Bati, le MLC de Jean-Pierre Bemba, l'UDPS et Tshisekedi, et le CCI, la CCI aussi, hein, de Lambert Mende et tant d'autres partis et politiques membres de l'Union sacrée. Et ces partis politiques et les forces vives membres de l'Union sacrée de la nation ont appelé la population congolaise à se mobiliser pour réserver un accueil chaleureux et s'amassant le long du parcours qui empruntera le cortège présidentiel et le respect des barrières, gestes et barrières. Nous l'avions dit, le président qui s'arrête un moment, certainement qu'il il s'adresse, il cause avec quelques... Bon, il est descendu, hein. Ah oui, nous on s'y attendait, mais en parlant avec les services de sécurité, on disait, est-ce qu'il va descendre, il ne va pas descendre, voilà, il est descendu de sa Jeep, et avec à ses côtés, Madame Denise Nyakero, il va saluer cette population qui a fait le déplacement à l'aéroport international de Njili, une façon pour le président de la République de créer à la fois une proximité géographique et psychologique avec cette population, et nous osons croire que les services de sécurité vont faire vraiment du travail, hein, parce que quand nous avions fait un petit tour avec Mathieu Moudibangou pour voir réellement ce qui s'est passé sur la nationale numéro 1, on s'est rendu compte qu'il y avait une foule immense et le président qui descend et au service de sécurité de jouer leur partition pour sécuriser bien sûr le garant de la nation, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, et qui est allé vraiment à quelques centimètres près vers la population. Et vous le remarquez, hein, très chers téléspectateurs, il faut le faire, il faut aimer son peuple, et pour créer cette proximité à la fois psychologique et géographique avec sa population, une façon pour cette population de dire, Tshisekedi, allez-y, nous sommes derrière vous, organisez les élections en 2023, nous allons encore vous soutenir davantage et vous confier le deuxième mandat jusqu'en 2028. On a entendu, hein, on a entendu ce slogan, hein, Mathieu Moudibangou, nous ne créons pas, c'est ce que nous avions entendu, parce que le reportage, est-ce que nous avions appris sur le banc de l'école? C'est ce que les journalistes ont vu, c'est ce que les journalistes ont entendu. Nous avions entendu cette population, plus que jamais déterminée, à entonner des chansons à la gloire de Tshisekedi pour lui dire que nous sommes derrière vous, allez-y, jusqu'en 2023, organisez les élections dans les délais prévus par la Constitution. Nous allons encore vous confier notre mandat, allez jusqu'en 2018 et réaliser votre programme d'action, et nous osons croire que cela va se réaliser en 2023. Mathieu Moubdiwango. Yango wana ezo komonisa mana bilili ata komota lobite na maloba ye kasi bilili biza komonisa malolege kani bango baso mituka na sima mokambe ko pe molonga liwaye bango wana na makolo o kati ya bato baye pona tina ko bango mangomba ba politique maye bazali maike awa soko totali kati na mangomba politique kwa Congo démocratique baike bazali soko na bandi kotanga na kokoka kutu te pamba te bazali meke ndira mobimba kokende kino kokoma na kitambo na ngalie makuna bazali meke kasi maso moza kotelisa ni mesa kotelisa bolingo o ezali mituka cortège mokonzi yango lesa kokena na yango moko mokonzi azali kuna na liboso elongo na molonga ni waye ba kotambo na makolo pamba te bazana sengo kopesa mbote na bambotama mbote na bakambi baimba sanga politique bato ndenge na ndenge bazomi kuna pamba te ko bana ngonga ya sambo to pe 7 heures ya tongo bato bazalaki basi batondi meke awa kino ngonga ya zomi na motoba mototako kenonda ko yaye mototako zo mo pepe et la kisiete soko tokolala tolala kasi biso toyamba be papa biso mama biso babimaki bazongi yango ndeza liloba na bilili biso komona sama okata radio télévision nationale congolaise ezaka na biso tango iso kata misana minene ekolo etenga kasimete eza kotalisa soko tolibete tokende tokokoma kino wapi bokomona kaka boy njile kangami mituka mitele mingwama njila ko ezali te pona ni njila ezali te pamba te bato bazali meke okata libanda ya balabala monene ya Lumumba bato bazali meke tala mituka moko na moko ekokene malembe lokola be kameleyo esika kokene mutuka mbangu ezali te mokambe kolo ye moko liboso na molonga ni waye tala kasika lolenge sengwa bana kolo Congo démocratique
eza komonisama eza baza kolanda biso kata bituka biso pamba te RTNC komeli bango na poto bipai na bipai miso ezali komona ozali nzeneneke yo moko pamba te oza kolanda ngo kati ya radio télévision congolaise olenge boyambi bonene boyambi ya lokumu boyambi ya esengo eza komonisama wala boulevard Lumumba tosi tobimi mwa moke na libanda pe po njili kasi tozali be kokoba kokende tozali be kokoba lolenge kani yembe azali wana na bato baike bato bawuti bipai na bipai baso ezali lolenge ndeko ngai Blaise Bokoki alobaki ezali mbala yambo na komona tuluku ya bato lolenge loyi ezali mbala yambo kasi tango awutaki okati ya mabele ma Ethiopie bazalaki mingi boye te lelo ezali etuluku bazali meke mituka ngbama bato baike esika kotia lokolo ezali te Blaise Bokoki naloba nini. L'on ne cessera jamais assez le dire, très chers téléspectateurs. La radio-télévision nationale congolaise est une chaîne de grands événements. En voici un que nous venons de vivre ici à partir de l'aéroport international d'Ondjili où venait d'atterrir le couple présidentiel après un périple à l'extérieur du pays. Le couple présidentiel a quitté le pays depuis le 24 octobre dernier. Aujourd'hui, nous sommes le 4. C'est près de 2 semaines à peu près et que le couple présidentiel regagne le pays. Vous le remarquez à cet accueil chaleureux, délirant que le couple présidentiel est en train de vivre sur la route nationale numéro 1 et on se demande même que Tshisekedi et sa tendre épouse vont prendre part à bord de la Jeep présidentielle à quel niveau? Parce que s'il faut continuer avec cette allure, il risque d'arriver même au niveau de la commune de Kintambo, et ce qui n'est pas aussi normal pour la sécurité aussi. Hein. Ça, il faut se le dire. Certainement que quelque part, ils vont devoir prendre part à bord de la Jeep pour continuer avec le cortège présidentiel. Mais ce qui est vrai, très chers téléspectateurs, nous le disons avec conviction, la foule est immense de l'aéroport international d'Ondjili jusqu'au niveau de la commune de Kintambo. Et le président va vivre aujourd'hui que vraiment le peuple est derrière lui. Et ce peuple qui est déterminé à voir aussi beaucoup de changements au niveau de ce pays. Les premiers signaux ont été déjà donnés dans la lutte contre la corruption. On a vu des grandes personnalités être arrêtés tout simplement parce qu'ils ont détourné les deniers publics et cela ne va pas s'arrêter. Nous avions vu le projet Tilé-Gelou avec plus de 40 km pour la réhabilitation de la voirie ici à Kinshasa et plus de 100 km dans l'espace Grand Kasaï. Le président, quand il a lancé les travaux ici, quelque part ici, au niveau de la terre jaune, il avait dit cette vaste opération, ce vaste projet va s'étendre sur l'ensemble du territoire national et nous le vivons aujourd'hui. Personne ne croyait que vers la commune de Ngiringiri, là, à Sosa et consorts, ça pouvait être asphalté. Et aujourd'hui, les travaux se font d'un moment à l'autre, je crois, quelques instants, quelques mois après. Le président va procéder à l'inauguration de ces différents chantiers à Kinshasa, à l'arrière-pays. Regardez, très chers téléspectateurs, la Jeep présidentielle entourée par une masse, une foule immense, et la Jeep qui roule hein, pratiquement à pas de tortue. La Jeep qui roule pratiquement à pas de tortue. Ça, il faut le vivre et nous le vivons ici à partir de l'aéroport international d'Ondjili avec ces belles images hein, qui nous sont proposées notamment par Ado Moujangi qui est juste devant nous et toute l'équipe technique ici présente à partir de l'aéroport d'Ondjili avec la réalisation de Pécho Moubenga. Merci beaucoup Marcella, merci pour tout le travail fait, merci Terence, merci à toute l'équipe technique hein. Et un grand merci hein, à Freddy Moulumba qui nous a réveillés tôt le matin pour faire le déplacement de Ndjili. Nous sommes là à Ndjili depuis 7 heures du matin, nous sommes habitués, hein, c'est notre boulot, c'est notre job, c'est tout à fait normal. Voilà, l'équipe technique est là, composée de tout le monde. Il y a le son, il y a la maintenance, il y a l'editing, il y a l'électricité. Merci Clary, vous dit. Et il y a le faisceau, il y a la liaison satellite, il y a des chauffeurs et même la régie finale. Merci à tout le monde. Merci à l'équipe qui est à la RTNC Lingwala. Merci à l'équipe qui est à la station de Binza. Merci à toutes les stations provinciales qui nous ont pris en relais. Merci surtout à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette retransmission. Une retransmission que nous dédions à Gilles Lombo Kacheta, directeur à la direction des informations télévisées qui nous a quittés hier, un grand frère à moi, un aîné à moi,
C'est lui-là même qui m'a accueilli à la RTNC. Il nous a quittés hier, paix à son âme. Nous dédions cette retransmission à Gilles Lombo Kashita. Merci beaucoup. Merci.